Chers camarades du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, en ce jour du 11 avril 2015, où nous commémorons la 4e année du renversement de l'état de droit en Côte d'Ivoire, permettez-moi, en tant que vice-président du Fonds populaire ivoirien, chargé des relations avec les organisations et les personnalités luttant pour la libération du président Laurent Gbagbo, de vous adresser les vives félicitations du Fonds populaire ivoirien, le parti dont Laurent Gbagbo est le premier président et membre fondateur. Cette 4e commémoration est à marquer d'une pierre blanche car chargée d'images très fortes. La première image est que la manifestation se tient à Paris devant le Conseil constitutionnel français avec pour thème le respect des constitutions africaines. C'est bien ce qu'a dit le président Laurent Gbagbo à l'audience du 28 février 2013 devant les magistrats de la Cour pénale internationale. Il a même précisé « Je suis ici parce que j'ai respecté la constitution de mon pays ». Chers camarades du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, je vous prie avec insistance de faire écho de ce cri de Laurent Gbagbo au monde entier en traduisant ses propos dans toutes les langues. Dites aux Français que c'est parce que M. Laurent Gbagbo a eu à cœur le respect de la constitution ivoirienne qu'il n'a pas obtempéré à l'ordre de M. Nicolas Sarkozy le 6 décembre 2010 qui lui intimait depuis New Delhi en Inde de laisser son fauteuil présidentiel à son adversaire perdant, M. Alassane Ouattara, dans les 48 heures. Dites aux Français que M. Laurent Gbagbo était le président en exercice et le candidat élu conformément aux résultats définitifs proclamés par le Conseil constitutionnel et conformément à la constitution ivoirienne au moment des faits. Le président Laurent Gbagbo et les patriotes ivoiriens n'ont pas voulu reculer devant les coups de semonce internationales, non par esprit de défiance, mais simplement pour une question d'éthique et de responsabilité. En effet, n'est-il pas vrai que toute la création est régie par des lois et que le non-respect de celles-ci entraîne le chaos? Quelle organisation humaine peut survivre si elle ne respecte pas les lois qu'elle s'est données? Dites donc aux organisations du monde, dites donc aux citoyens du monde entier d'interpeller leurs dirigeants qui encouragent ou contribuent à désorganiser les pays africains. Car si des êtres humains finissent par intégrer dans leur conscience que le non-respect des règles n'a pas d'importance, c'est un monde sans paix qui se prépare. La deuxième image de cette commémoration est qu'elle est organisée à un moment où, en Côte d'Ivoire, l'état de non-droit instauré depuis le 11 avril 2011 se manifeste dans sa laideur absolue. Effectivement, le 11 avril 2011 a été la date du renversement de l'état de droit en Côte d'Ivoire par l'armée française avec la complicité des forces armées au Niger. Et ce sont les victimes, c'est-à-dire les personnes qui ont opposé une résistance au coup d'État, qui se sont trouvées soit devant les juridictions nationales, soit devant la Cour pénale internationale, comme c'est le cas du président de la République, Laurent Gbagbo, et du ministre Blé Goudé. Depuis le 11 avril 2011, les auteurs des mesures d'embargo de marchandises et des produits pharmaceutiques en provenance d'Europe et ceux qui ont pris la résolution onusienne de bombarder la Côte d'Ivoire sont devenus muets et aveugles face à toutes les violations flagrantes et scandaleuses des droits et libertés d'association et d'expression.
En effet, ici en Côte d'Ivoire, n'ayant pas atteint pleinement l'objectif recherché, ceux qui incarnent cet état de non-droit s'acharnent de plus en plus contre le Front populaire ivoirien par des actes inqualifiés. Après avoir infligé des sévices corporels de tout genre aux patriotes ivoiriens, procéder à leur enlèvement et séquestration dans des lieux inconnus, réprimer les manifestations du Front populaire ivoirien dans les lieux publics, c'est à présent l'intrusion directe et sans pudeur des gouvernants de la Côte d'Ivoire dans la vie politique privée des associations. Citons quelques exemples. Les 11 et 16 décembre 2014, Alassane Ouattara ferme l'ex-quartier général de campagne du candidat Laurent Gbagbo, devenu siège provisoire du Front populaire ivoirien, et annule par décision judiciaire la tenue du congrès de ce parti. Le mercredi 10 mars 2015, à l'issue d'un conseil des ministres, le gouvernement Ouattara conteste de façon incongrue la décision du comité central du Front populaire ivoirien suspendant le camarade Affi N'Guessan de la présidence du parti. Par la voix de son porte-parole, le ministre Koné Bruno, en ces termes: Affi N'Guessan demeure l'interlocuteur du gouvernement. Le 22 mars 2015, le régime Alassane Ouattara envoie la police sans mandat, fermer et sceller au chalumeau les portes de la fondation Aris Memel Fauté pour empêcher les tenues des réunions du Front populaire ivoirien et du Congrès national de la résistance pour la démocratie. Cette organisation est présidée d'ailleurs par le célèbre écrivain ivoirien Bernard Belin Dadi. Le vendredi 3 avril 2015, le juge des référés décide par ordonnance d'interdire au président par intérim du Front populaire ivoirien, Aboudraman Sangaré, et au secrétaire général du Front populaire ivoirien, Alphonse Douati, de parler au nom du Front populaire ivoirien, d'utiliser le sigle et le logo du Front populaire ivoirien sous peine d'astreinte financière de 10 millions de francs CFA. Et moins d'une heure après, le président du tribunal de première instance d'Abidjan, au motif fallacieux que Pascal Affi N'Guessan n'était pas démissionnaire du Front populaire ivoirien, annule la décision du comité central extraordinaire du 5 mars 2015 qui a suspendu Pascal Affi N'Guessan pour défaillance notoire en matière de tenue des réunions statutaires. Le même vendredi 3 avril, pendant qu'ils observaient un sitting devant l'entreprise de presse du Front populaire ivoirien et sa refondation, à l'occasion d'une passation de charges, Mme Marie-Odette Lorignon, vice-présidente du Front populaire ivoirien chargée de la mobilisation et secrétaire générale de l'Organisation des femmes du Front populaire ivoirien, ainsi que d'autres camarades militants, ont été arrêtés et détenus illégalement pendant 8 jours au violon de la préfecture de police. Le mercredi 8 avril, une cinquantaine de policiers lourdement armés ont expulsé les militants du Front populaire ivoirien du domicile privé de Michel Gbagbo et y ont empêché l'accès à toute personne. Michel Gbagbo a même été séquestré plusieurs heures. Chers camarades, malgré toutes ces violences, ces violations et intimidations, dites aux dirigeants français qu'il leur sera difficile de consolider le pouvoir du régime Alassane Ouattara installé au mépris de la Constitution ivoirienne. Car une grande partie du peuple de Côte d'Ivoire aspire au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Ce n'est donc pas les violations des droits et libertés des citoyens qui emmèneront le digne peuple de Côte d'Ivoire à la soumission servile qu'il désire. Comme le dit l'évangéliste Luc dans son chapitre 19 au verset 40, « Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. » Chers camarades, nous continuerons donc à clamer notre indignation jusqu'à ce que nous obtenions le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Vive la Côte d'Ivoire libre, souveraine et prospère. Vive l'Afrique digne. Je vous remercie.
et félicite encore pour avoir organisé cette manifestation.